Dans un monde où on tombe amoureuse de tout et n'importe quoi, mais sans jamais s'aimer véritablement. Dans un monde où on cherche à connaître même ce qu'il ne faut pas, et souvent la vie des gens, pourtant on ne prend pas le temps de se connaître personnellement. On cherche à avoir de bonnes relations avec les autres, mais on n'est pas en paix intérieurement. On oublie que sans être en paix avec soi-même, on ne peut pas avoir de bonnes relations avec les autres, car notre dégât intérieur va se révéler à l'extérieur. Et nous, les femmes, nous avons tendance à aimer parfois jusqu'à nous perdre. On pense que c'est ça le véritable amour. Lorsque nous nous sacrifions pour l'autre plus qu'il ne le faut, lorsque nous pensons aimer l'autre et que au final, on se détruit nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que si tu t'aimais réellement, il y a des choix que tu n'aurais pas fait. Il y a des personnes qui ne seraient pas entrées dans ta vie. Et le problème, ce n'est pas une question de relation. Ce n'est pas une question d'homme. Le problème, c'est plutôt une question d'amour de soi. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, d'où vient ce manque d'amour que l'on voit actuellement chez la plupart des femmes? D'où vient ce manque de confiance en soi que l'on rencontre chez la plupart des femmes aujourd'hui? La plupart de nos problèmes commencent déjà dès l'enfance. Certaines d'entre nous ont grandi dans des familles chaotiques. Certaines ont vu leurs parents se déchirer, la famille être bouleversée. Nous vivons en étant enfants parfois des choses que des enfants n'auraient pas dû vivre. Et certaines d'entre nous ont grandi avec un père soit absent émotionnellement ou même physiquement. Donc toutes ces choses nous marquent profondément. La présence du père est importante pour l'équilibre familial. Peu importe ce qu'on peut dire aujourd'hui, les hommes sont irremplaçables. Le père, c'est la tête, c'est le chef, c'est le leader de la famille. C'est lui qui donne la direction. Et la femme ne peut pas tout porter. La femme ne peut pas tout porter à elle seule. En unité avec le père, ils forment un socle qui sert de base pour la famille. Et quand un enfant grandit sans cette base-là, alors cet enfant grandit en étant profondément déséquilibré. Et cela crée des blessures au sein de la famille. Nous grandissons avec beaucoup de traumas liés à notre enfance, liés à la famille. Certaines femmes disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, mais ce discours cache souvent des blessures intérieures. Beaucoup de femmes critiquent le mariage car elles n'ont pas grandi dans une famille unie, dans une famille où l'amour régnait. Une petite fille qui a grandi sans l'amour de son papa deviendra, si elle n'est pas guérie, une femme blessée, une femme frustrée, une femme qui cherche du réconfort dans les bras des hommes, principalement dans ses relations amoureuses. Elle cherche à se faire aimer, à se faire accepter et valoriser. Elle ne pense pas qu'elle a véritablement de la valeur. Elle se trouve importante lorsqu'un homme la regarde, lorsqu'un homme la valorise, lorsqu'un homme lui donne de l'attention. Étant donné que nous n'avons pas reçu d'amour en étant plus petit, nous n'avons pas reçu un amour sain, alors notre réservoir est vide. Nous cherchons à tout prix à nous faire aimer, à nous faire accepter des gens, afin qu'ils nous prouvent en quelque sorte que nous avons de la valeur, afin qu'ils nous prouvent que nous sommes réellement dignes d'être aimés. Et nos blessures nous poussent parfois à avoir des attentes qui sont irréalistes. Et c'est là que nos relations deviennent toxiques. Parfois, nous aimons jusqu'à nous perdre. Nous aimons jusqu'à faire des sacrifices qu'il ne faudrait pas. On se dit que c'est ça l'amour, mais non, ce n'est pas ça véritablement le vrai amour. Car je ne peux pas aimer quelqu'un, mais en me détruisant moi-même. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est plutôt de la destruction. Certaines femmes n'ont pas nécessairement grandi dans un mauvais environnement. Certaines d'entre nous, nous avons grandi dans de bonnes familles. Mais ce qui a créé des blessures chez nous, c'est plutôt nos relations amoureuses et parfois même nos relations amicales. Et nous sortons de ces relations en étant brisés, complètement détruits, avec un grand manque de confiance en nous-mêmes, car nous avons vu
car nous avons eu à fréquenter des personnes qui étaient toxiques, des personnes qu'on n'aurait pas dû fréquenter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être à l'origine du manque d'amour de soi chez une femme. Mais le plus souvent, c'est à cause de nos relations amoureuses et à cause de notre relation soit avec notre père. Et à cause de notre relation soit avec notre père, soit à cause de l'environnement familial dans lequel nous avons grandi. Mais peu importe la cause de tes blessures actuelles, je t'invite à te réconcilier avec toi-même. Je t'invite à faire la paix avec toi-même. Tu n'es pas ton ennemi. Tu dois t'aimer. Avant de pouvoir avoir une bonne relation avec les autres, il est nécessaire pour toi de t'aimer, d'avoir une bonne relation avec toi-même. Car si tu ne t'aimes pas, si tu ne te valorises pas, si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne pourras pas être bien avec les autres. Cela ne peut pas se faire si tu ne guéris pas de tes blessures, si tu ne pardonnes pas à ton père, si tu ne pardonnes pas aux personnes qui t'ont blessé ou même à toi-même. Si aujourd'hui tu vois que ta vie est instable, que tes relations sont chaotiques, pose-toi la question pour savoir si ça vient réellement des personnes que tu as eu à fréquenter ou si le problème ne vient pas de toi, car parfois le problème peut venir de nous-mêmes. Sur cette chaîne, nous parlons de transformation, nous parlons de féminité, nous parlons de tout ce qui a rapport avec la femme. Alors, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification et n'oublie pas de me partager dans les commentaires ton avis, ce que tu penses de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord ou pas? J'ai hâte de te lire. Bye.